Aujourd'hui, on se penche sur un soin dentaire qui fait souvent un peu peur, surtout au portefeuille, l'Inlecor. Si un dentiste a déjà prononcé ce mot devant vous, alors cette analyse va beaucoup vous intéresser. C'est le scénario classique, le dentiste annonce qu'il faut poser une couronne, et là, le terme Inlecor est lâché. Tout de suite, les questions se bousculent. C'est quoi ce truc exactement? Et surtout, combien ça va me coûter au final? Pour y voir plus clair, on va s'appuyer sur une analyse très complète réalisée par les experts du comparateur JeSwitch.fr. Ils ont vraiment tout décortiqué pour nous. Alors voici le programme. D'abord, on va parler du coût caché. Ensuite, on verra ce qu'est un Inlecor. Puis on plongera dans le monde des remboursements, comment bien choisir sa mutuelle. Et on terminera avec des astuces très concrètes pour faire des économies. Allez, on attaque direct. Première partie, le coût caché de l'Inlecor. Et vous allez voir, l'écart entre le prix et le remboursement, il pique un peu. Bon, soyons clairs, le prix d'un Inlecor, surtout si on le choisit en céramique pour que ce soit plus joli, ça peut monter jusqu'à 500 €. Oui, 500 € pour cette petite pièce qui va sous la couronne. Et en face de ça, qu'est-ce qu'on a? La sécurité sociale. Elle rembourse un montant fixe de 90 €. Le calcul est vite fait, Le gouffre est énorme. C'est là que le reste à charge peut devenir un vrai problème. Ok, passons à la deuxième partie, pour bien comprendre de quoi on parle. Qu'est-ce que c'est, au juste, un Inlecor? On va enfin percer le mystère de ce fameux faux moignon. En fait, c'est assez simple. L'Inlecor, c'est une sorte de pilier, une encre prothétique qu'on fabrique sur mesure. On vient la fixer dans la racine d'une dent qui a été dévitalisée. Son but, servir de fondation ultra solide pour la couronne qui viendra par-dessus. Sans lui, sur une dent trop abîmée, la couronne ne tiendrait tout simplement pas. Alors, il faut savoir qu'il y a deux grandes familles. D'un côté, le métallique, super solide, moins cher, il est parfait pour les dents du fond, les molaires qui ne se voient pas. De l'autre, la céramique, beaucoup plus esthétique, quasi invisible, mais forcément bien plus chère. On la réserve plutôt pour les dents de devant. Troisième étape, et c'est souvent le nerf de la guerre, l'argent, le remboursement. On va décortiquer qui paye quoi entre la Sécu et la mutuelle. Et cette phrase d'analyse de JeSwitch.fr, elle résume tout. Le remboursement de la Sécu ne couvre qu'environ 32% du prix réel. C'est très peu. Et ça montre à quel point le rôle de la mutuelle est absolument vital. Prenons un cas très concret. Un Inlecor qui coûte 280 €. Avec une mutuelle de base, une 100% BR, comme on le voit sur le graphique, il reste encore une grosse somme à sortir de sa poche. Et maintenant, regardez la différence avec une bonne mutuelle, une 300% BR. Pour le même Inlecor à 280 €, hop, le reste à charge tombe à zéro. C'est le jour et la nuit. Le choix de la mutuelle change absolument tout. Attention, un point super important, c'est le piège à éviter. On entend beaucoup parler du 100% santé, le fameux reste à charge zéro. Ça marche pour certaines couronnes, oui, mais ça ne s'applique pas aux Inlecor. Le coût de l'Inlecor restera bien à votre charge, même si la couronne, elle, est 100% remboursée. Ce qui nous amène tout logiquement à la quatrième partie, comment on choisit le bon contrat de mutuelle. On va voir comment trouver celle qui va vraiment combler ce trou financier. Ce tableau, il est très parlant. Il compare plusieurs niveaux de mutuelle. Regardez la colonne du reste à charge. On voit bien qu'avec un contrat de base, on paie encore pas mal. L'objectif, et c'est ce que recommande l'étude, c'est de viser un remboursement d'au moins 250%, voire 300% de la base de remboursement pour être vraiment tranquille. Et prendre le temps de bien choisir, ça paie. Vraiment. D'après JeSwitch, les gens qui comparent et qui optimisent leur mutuelle économisent en moyenne 364 € par an. C'est quand même pas rien. Ça peut largement financer ce genre de soins. Allez, on arrive à la dernière partie, la plus pratique. Cinquièmement, les stratégies pour économiser. Des conseils vraiment concrets tirés du guide de JeSwitch.fr. Voici un plan d'action en 4 étapes. 1. Ne jamais dire oui au premier devis. En comparer plusieurs, c'est la base. 2. Bien choisir le matériau. Du métal sur une molaire, c'est bien moins cher et tout aussi solide. 3. Demander si une couronne 100% santé est possible, ça allège la facture globale. Et 4, le plus important, s'occuper de sa mutuelle avant de commencer les soins, pas après. Ok, si on résume, le prix d'un Inlecor, il est libre, entre 150 et 500 € en gros. Le remboursement de la Sécu, lui, il est fixe, 90 €, point. La mutuelle est donc indispensable et il faut viser un contrat à 250 ou 300% de la BR. Et enfin, bonne nouvelle, on peut faire des économies et la clé pour ça, c'est de comparer. On termine avec cette question, qui est peut-être la plus importante, et si finalement c'était un contrat de mutuelle un peu vieillissant qui rendait les soins dentaires inutilement chers? Ça vaut peut-être le coup de jeter un œil au sien. Merci d'avoir suivi cette analyse.